Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le Limitless RDTA+. Donc, je vais vous présenter la boîte, ici le logo Limitless, ici le nom Limitless RDTA, ici pour Instagram, sur les côtés un disclaimer, je ne sais pas ce que c'est, ici la marque iJoy. Pas focus, voilà, focus, iJoy. Sur les côtés, iJoy Limitless. Et ici, iJoy. Derrière, Limitless RDTA+. Ici, le nouveau Limitless, etc. Plus tout, suivant et tout ça. Ici, nouveau. Donc, 25 mm de diamètre. En dessous, 6,3 ml de capacité. Donc ça, c'était nouveau comparé à l'autre qui faisait 4 ou 5 millilitres de contenance. Donc il y a deux postes. Il y a un colorette. Donc la couleur c'est du titanium screw. Il y a un adaptateur 510 dans la boîte. Elle fait 2,5 mm post hole, 11 mm post distance, inclus un Pyrex de remplacement et 4 joints de remplacement. Ajustable, pin, le pin est ajustable, c'est un hybride et compatible avec un hybride et ajustable Airflow. Ici un scratch code, ici toujours les normes de sécurité. Donc on va voir la bête de plus près. Donc voilà la boîte. Hop. Ici le Pyrex de remplacement, un peu noir, flouté comme ça. Très joli. Ici, un petit sachet de spare, un adaptateur 510, des coils préfets et ici pour un réducteur de chambre. Donc sur l'autre, ça, il n'y avait pas, je pense. Ici, un petit tournevis, hop, cruciforme. Donc ce n'est plus à laine, maintenant c'est un tournevis cruciforme et noir. Avant c'était bleu, maintenant c'est noir. Donc c'est toujours bien d'avoir un petit tournevis quand on commence. Donc on va retirer le Pyrex. Et alors tout est tenu dans un écrin noir. Et franchement c'est bien tenu. Voilà. Maintenant on va voir le Limitless de plus près. Bon. Moi je l'ai choisi en bleu, mais il existe en différents coloris. Il existe en noir, en rouge, en bleu, en vert. Et je pense que c'est tout. Moi je l'ai choisi en bleu parce que j'ai une box bleue. Donc je voulais un atomiseur qui allait avec. Donc ici on va voir le top cap. On va voir le top cap. Hop, qui est en même temps avec le drip top. Qui est franchement très très large. J'ai un autre drip top ici juste à côté. Je vais vous montrer. Et alors, il est 2 fois le diamètre du drip top. Hop. Montrer. Focus. Focus. Ouais. Bon, aujourd'hui, la caméra, elle veut pas. Donc, un drip top qui doit faire facilement 2 cm. Si je dis pas de bêtises. Donc, voilà. Ici, c'est plat. Il n'y a pas de petits ovales pour dire de la réduction de saveur et tout. Ici, ça peut se retirer. Hop. Alors les pas de vis sont très bien finis. Franchement, il n'y a rien à dire. Les filets sont bien finis. Donc deux joints pour l'étanchéité entre le top cap et ici. Bon, ici, là, sur le côté. Donc on resserre ça. Hop. On met ça sur les côtés.
ici, donc, un genre de pyrex plein avec les gros cyclopes ici et ici. Les gravures qui sont très très jolies. Avec, bien sûr, le logo RDTA Limitless. Donc, on retire tout ça. Tac. Alors, franchement, c'est très très bien tenu avec les joints ici. Et aujourd'hui, je vous le déballe avec vous. Celui-là, je viens juste de l'acheter. Je ne l'ai pas encore testé une seule fois. Donc, je le découvre en même temps que vous. Ici, les arrivées pour mettre le liquide. Pour mettre le liquide, qui est vraiment très très gros. Donc, une bouteille comme celle-ci peut rentrer facilement là-dedans. Ici, c'est un poste... C'est un plateau top coil. Donc, on peut faire en mono ou en single coil. Ou comme sur les sites, mono et quad coil. Mais, je ne vous ai pas encore montré. Ici, dans le petit sachet. Dans le tout petit sachet ici. Hop, les petites vis. On a un réducteur de chambre qui se met comme ceci. À l'intérieur. Voilà, pour faire du single coil ou du monocoil, ça dépend comment vous le prononcez. Donc voilà. Moi aujourd'hui je vais vous faire un montage en double coil. Voilà, on va remettre tout ça dans le petit sachet. Et oui, j'ai oublié également de vous dire, les coils qui sont préfaits sont des Fuzel Clapton en alien. Ça a le mérite d'être là. C'est de très bons coils. Personnellement, je mets que ça dans mes trippers, atomiseurs ou que sais-je. Voilà. Et on a un adaptateur 510. Voilà, un adaptateur 510 qui peut aller plus loin que ça, mais moi, j'arrive pas à le mettre plus loin à cause des joints qui sont très 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 robustes. Alors, on remet tout ça là-dedans. Tac. On remet dans le petit sachet. Hein. Ici, ça se dévisse. Tac. Tac. Voilà. Alors la goutte, faut savoir que la goutte se met toujours vers le bas, ce qui est logique pour certains, pour d'autres non. Parce que si vous le mettez par le haut, bah, tout simplement, vous ne sauriez pas le visser, parce qu'il va se mettre comme ça. Vous allez avoir un écart de moins 1,5 cm. Voilà, donc ça ne se vissera pas. Voilà, tac. Ici donc le plateau top coil, avec les filets ici. Hop. Et ici on a le Pyrex, qui est bien tenu dans ses joints. Franchement très bien tenu. Tac. Et ici voilà, maintenant on voit la cuve de récupération. Ici une genre de cheminée, mais qui n'est pas une cheminée, c'est plus pour la réactivité entre les coils et le plot. Alors ici c'est un pin 510 normalement, un pin 510 plaqué or avec son pin ici, hop, son pin plaqué or. Ici en dessous, CD designé by iJohn et Limitless, la norme CE, le page de la poubelle et le numéro de série. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous ai présenté le Limitless, comment il était en gros. Attendez, je fais une petite barre. Voilà. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer et aussi comment apprendre parce que c'est la première fois que j'ai un Limitless en main. Je vais voir pour mettre les coils, mettre le coton et on va tout faire ça. On va faire ça tous ensemble aujourd'hui. Donc je prends ma pochette, Coil Master. Hop. Désolé de l'attente, voilà, j'aurais dû préparer ça avant. Donc voilà le petit matériel. La petite pince en céramique.
les petits ciseaux pour couper le coton excédentaire, la pince coupante pour les bouts de colle excédentaire et une pince pour placer le coton comme il faut. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire un montage avec du du cotton bacon, pardon. Donc, avec du cotton bacon V2 version 2.0. Voilà. Donc on va mettre le plateau ci-dessous. Tac. Si il veut bien se mettre. Voilà. Donc ici, détecte pas de résistance. Tac. Donc on va mettre. Pardon, excusez-moi. On va prendre le petit tournevis fourni avec. Tac. On va dévisser les vis. Oh, pardon. On va dévisser les vis. Voilà. L'autre également. Et également sur les côtés pour faire du double coil. Mais pour celui-ci, je dois prendre un tournevis plus fin parce que c'est des toutes petites vis. Donc, on va prendre un petit embout, tac, comme ceci. On va dévisser ici sur les côtés. Tac. Juste assez pour pouvoir passer les coils, voilà. Pareillement de l'autre côté. C'est vraiment très petit. Et je n'ai rien d'autre pour pouvoir dévisser correctement. Peut-être celui-ci. Parce que franchement c'est très petit. Voilà. Voilà. Comme ça vous voyez. Tout est bien ouvert. On vient mettre. Hop. On va remonter un peu les pattes pour pouvoir les passer dans chaque plot. On va plutôt les mettre l'un à côté de l'autre. Voilà. Alors, excusez-moi si j'ai un peu de mal, mais comme je vous ai dit, c'est la première fois que je fais un montage sur celui-ci. Voilà, donc on va resserrer un pré-serrage, pardon. On va faire un pré-serrage. Tac. Voilà, sur le côté ici, c'est pré-serré. Maintenant, sur le côté ci. Et voilà. Maintenant, on va mettre celui-ci correctement bien en face. Tac. Comme ça va. Ça m'a l'air bon. Oui, faut prendre le petit. Ah, serré. Également de l'autre côté, serré. Et voilà. On va couper l'excédentaire pour pas être embêté après pour le deuxième col. Voilà. Donc premier col monté. Comme ceci. Maintenant on va passer au deuxième col. Par contre celui-là va être au-dessus. Et n'hésitez pas à dire en commentaire si j'ai bien fait le col. Si pas, donnez-moi des instructions pour les faire mieux ou ce qu'il faut changer dans mon montage. Parce que comme je vous ai dit, c'est la première fois que je fais un montage sur un limitless. Donc franchement, je dis pas que je suis un expert tout ça. Donc j'aimerais bien qu'on me dise si je le fais bien, si je le fais pas bien, s'il y a des trucs à changer. Comme ça, je referai peut-être une vidéo pour un montage. Et voilà. Voilà. Coil coupé. Focus. Voilà. Coil, le deuxième coil coupé. Tac. Voilà. Donc le montage est fait. On va essayer de placer ça correctement. Tac. Fait. Tac. Ici pareil.
On va voir si ça passe. Voilà, ça passe pas. Donc il faut rechanger, enfin redesserrer et repousser un tout petit peu les coils pour que ça passe tout seul. Donc on serre, tac. Pareil de l'autre côté, on serre. Voilà. On replace tout ça, tac. Ici de l'autre côté, je pense qu'il faudra faire le même. Hop. On redesserre un tout petit peu. On remet, on repousse vraiment très très léger pour ne pas déformer les coils. Là, tac. On remet, on replace comme il faut. Maintenant, on va voir si ça shoot bien. Oups, pardon. Voilà, on va voir si ça shoot bien. Je vais le mettre sur une box Boxer 160 watts. Je vais vous faire une revue prochainement. Je vais la mettre à 30 watts pour commencer. Là, je vais rentrer, s'il te plaît. Ouh, je galère. Voilà. Tout est bien monté. On va faire un petit shoot. Focus. Focus. Ah oui. C'est ça. On va peut-être augmenter un peu plus parce que c'est un peu faible. On va se mettre à 50 watts. Et ça commence à rougir. Mais il est encore trop léger. Tac. On va se mettre à 60 watts. Ça commence à rougir petit doucement. Mais le côté droit ne chauffe pas. Pourquoi? Voilà, ça commence aussi à chauffer un petit peu. Donc ici, tac, on resserre un petit peu. Pareil ici. Pareil un petit peu, voilà. On fait des petits shoots de 2-3 secondes. Tac, ça chauffe, ça commence à chauffer très très bien. Bon, comme il est nouveau, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a du mal à chauffer. Voilà. Fais focus. Allez. Focus. On va resserrer encore un tout petit peu. Ici aussi. Voilà. Voilà. Ça chauffe tout en même temps. Je vais vous montrer. Allez, pourquoi c'est tout flou? Focus. Voilà. Maintenant, on va passer au coillage. Donc, hop. On va laisser refroidir tout ça le temps qu'on prépare un petit morceau de bacon, cotton bacon. Voilà. Avec ça, on devrait avoir assez, je suppose. Donc, soyez gentils. J'ai jamais fait sur un limitless, donc je ne me connais pas assez pour dire que je suis un expert. Je viens seulement de commencer les revues. Donc tout ce qui est cotonnage, tout ça, c'est souvent du maison. Donc je ne m'y connais pas encore assez pour faire des super beaux montages, des super beaux coils. C'est vraiment que du début. Donc on essaye de faire tout ça correctement. Voilà. On va placer les coils de chaque côté, comme ça. Tac.
Voilà, on fait une petite... Oh, on va devoir refaire un petit peu. Voilà, passer dans le coil. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le Pyrex. Moi, j'ai pas envie de mettre celui-ci, donc je vais mettre le noir. Donc, on va mettre directement le noir pour vous montrer en même temps ce que ça donne avec le noir. Hop, on monte tout ça correctement dans les joints et on fait retomber dans la cloche. Petit conseil pour les gens qui veulent commencer et qu'on m'a dit tantôt également au shop, il ne faut pas mettre les cotons jusqu'en bas, il faut juste les mettre ici, vraiment à la limite de la glace. Parce que quand on va vaper, on va pas vaper droit comme ça, on va vaper comme ça. Du coup, ça va réimbiber tout le temps le coil et au moins vous bourrez pas le coil trop parce que ce n'est pas bon que le coil soit bourré à mort. Donc on va couper l'excédent, voilà, pareil ici, hop, coupe, pareil ici et pareil ici, voilà. Les coils sont bien faits. Donc maintenant on va mettre un tout petit peu de liquide sur les coils et sur le coton pour avoir plus facile pour les mettre. Donc ici je prends du produit Mini Muffin Man en 100 ml. C'est du 80-20 PGVG. Donc voilà. Oh merde. Ouh, j'ai fait une petite goutte. On va essuyer ça tout de suite. Tac. On humidifie bien le coil. Oula, ça en fout partout. Voilà, on humidifie tout comme il faut. Oh là là. J'ai fait que des crasses aujourd'hui. Excusez-moi les amis. Hop. Bon. Mettons comme il faut. On recommence. Tac. Voilà, ça va bientôt être bon. Oh là là. C'est pas évident. Voilà, moi vous voyez bien que j'ai pas l'habitude de faire des montages comme ceci. Je n'avais jamais fait de limitless avant aujourd'hui. C'est ma première fois. Voilà, on met tout bien comme il faut dans les rainures adaptées pour libérer le pas de vis. Oh là là, j'en fous partout. Il faut plein de produits partout. Et comme c'est du 80 PGVG, 80-20, c'est du brin pour... Enfin, c'est très gras. Voilà. L'autre aussi. Maintenant, on va remettre la cloche. Donc, toujours la goutte en dessous. Comme ceci. Oula. Voilà. Et essayez qu'au début, les coils, enfin le trou de remplissage soit toujours entre deux cotons pour avoir plus facile à mettre le liquide. Après, vous faites comme vous voulez, mais c'est une petite astuce qu'on m'a dit au shop.
Donc je remplis le liquide. Qui se déverse pas. Ah si, oui. On m'avait dit que ça pouvait arriver. Hop. Il faut repousser les cotons. Voilà, comme ça. Il faut repousser les cotons. Là, on laisse couler un petit peu. Toujours laisser couler un petit peu. On va prendre un petit morceau de papier d'essuie-tout pour me frotter les mains. Voilà. On refait couler. Pour les amis, je suis désolé si c'est pas comme ça qu'on fait. Mais franchement, c'est la première fois que je fais ça. Et j'avoue, je galère comme un gros cochon. Mais bon, faut bien une première à tout, comme on dit. Donc, soyez compréhensifs. Laisse couler. On reverse. On reverse. On frotte. Et c'est bon, voilà. C'est rempli. Donc on frotte bien sûr sur les côtés. Voilà, on remet un petit coup de jus ici. Hop. Pareil de l'autre côté. Pas trop non plus. On remet. Enfin, on essaye de revisser maintenant que c'est serré la bague en dessous. Voilà. On met comme il faut. Mais alors, je vais vous dire un truc parce que ça m'est arrivé tantôt en le démontant et le remontant. Cette partie-là doit être comme ça. Tantôt, je l'ai remonté dans le mauvais sens. Du coup, vos airflows sont sur les joints, qui ne fera pas beaucoup d'air, on va dire. Qui, normalement, un atomiseur peut faire aussi du gros nuage. Du coup, mettez-le dans le bon sens et ça ira 10 fois mieux. Donc, les airflows devant les coils. Hop, comme ceci. Voilà. On remet le top cap. Comme ceci. Voilà. On va repasser tout de suite en plan serré pour un test de vape. A tout de suite. Voilà, on se retrouve en plan large pour le test du Limitless RDTA+. Alors, la saveur est là, la fumée est là, mais niveau saveur, j'aurais attendu plus. Niveau qu'on m'avait dit, j'en attendais plus que ça. Mais ça fait, on a un très bon goût, une très bonne saveur et des nuages à gogo. Voilà, on va en rester là pour ce Limitless et je vous retrouve prochainement pour plus de vidéos. À la prochaine.